Comment ne pas céder à la peur, se résigner, baisser les bras, abandonner en 2024? Ça va être très important si vous voulez justement passer à un autre niveau et surmonter cette période. Bienvenue ici Joanne Yangting, je suis très heureux de vous retrouver dans ce podcast. Bientôt nous allons sortir de l'hiver, là on arrive à la fin du mois de février et je voulais clôturer ce mois de février justement en partageant avec vous mes derniers conseils pour l'année, parce que moi, je vais être honnête avec vous, j'ai envie qu'on avance là au printemps, j'ai envie qu'on bouge, j'ai envie qu'on aille de l'avant et je vais avancer avec ceux qui voudront avancer. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous donner mes derniers conseils pour cette année, maintenant qu'on a entamé 2 mois dans l'année et ce mois de février riche en introspection, en réflexion, et profiter aussi de cette nouvelle année du dragon, puisque on a fêté et célébré l'entrée dans l'année du dragon au milieu de ce mois de février. Donc je pense qu'il est temps là justement de monter sur le dragon, de s'envoler, de prendre de la hauteur. Et dans le contexte dans lequel nous sommes en ce moment, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on l'observe, qui là baissent les bras, commencent à avoir très très peur, sont dans une énergie un peu parfois de doute, de flou et puis d'incertitude et beaucoup de pression, beaucoup de tension. J'en vois déjà qui commencent déjà à baisser les bras, à se résigner, à être pessimiste, à avoir du mal à se projeter, à annuler des projets, etc. Comment ne pas en faire partie? Comment éviter ces pièges? Je vais vous parler justement de comment surmonter ce contexte, parce que oui, le contexte est difficile et justement c'est l'occasion d'y voir des opportunités et on va en parler des opportunités. Comment éviter justement les pires erreurs et qu'est-ce que ça peut vous coûter en termes de décision versus les bonnes décisions et là où vous devez, pour moi, mettre le focus et investir pour cette année. C'est le plus important. Donc ce sera le dernier podcast de ce mois de février. Soyez extrêmement attentifs parce que ce que je vais vous transmettre ici, ce sera, on va dire, ma dernière contribution pour vous aider à avoir les outils, entre guillemets, les armes pour pouvoir vous élever cette année et tirer le meilleur de cette année du dragon, de cette année 2024 et qu'on puisse ensemble avancer. Et justement, puisque j'ai parlé de l'année du dragon, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un programme, justement Dragonflow, pour vous aider pour cette année. C'est un programme qui est très spécial, c'est un programme hors série, c'est un programme audio. Donc si vous aimez justement les podcasts et vous aimez écouter, vous avez 12 audios extrêmement puissants dans ce programme, 12 principes pour les 12 prochains mois de l'année, que ça soit sur votre énergie, sortir de la négativité, du découragement, cultiver plus de confiance, de joie, d'épanouissement, comment gérer au mieux justement le stress, comment répondre à l'anxiété, aux émotions, comment revenir sur de la simplicité, sortir également de la lourdeur, la charge mentale, comment également avoir beaucoup plus d'intensité dans vos objectifs, dans vos actions, sans vous user, sans vous épuiser. Je parle aussi de beaucoup de comment cultiver une réelle motivation et volonté et discipline profonde qui ne soit pas constamment dans l'effort et dans la négation de soi, et plein de conseils pour vous aider notamment sur savoir où investir votre énergie, comment créer plus d'opportunités, comment faire levier, mieux surfer les hauts et les bas, bref. Vous avez vraiment des pépites, mais des pépites qui sont des principes qui vont vous accompagner. Donc c'est un programme hors série, c'est un programme qui est complémentaire à tout ce que je peux proposer. Je l'ai vraiment créé pour les Nuits du Dragon, et là justement, vous avez les derniers jours pour bénéficier de la réduction sur ce programme pour son lancement, puisqu'après je pense que je vais plus trop en parler puisqu'on va rentrer dans les Nuits du Dragon. Je le laisserai, oui, mais il repassera à plein tarif et je vais communiquer très très peu, peut-être qu'il sera je le mettrai en complément, je vais le recommander, mais je ne mettrai plus de réduction dessus puisque j'estime que c'est bon. C'était le programme hors série du mois de février, donc si vous le voulez, vous le commandez via le lien que vous avez en descriptif et on se retrouve pour la suite dans le programme. Donc déjà, voilà, si le programme vous intéresse, vous allez dans les notes, vous ouvrez, vous passez commande et vous pourrez écouter après. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez même télécharger les audios, l'écouter en offline et ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster. Parce que je sais que dans ce contexte-là, oui, il y a beaucoup par exemple d'entrepreneurs qui ont du mal, qui trouvent que leur système s'essouffle, qui sont dans un domaine très concurrentiel. Il y a beaucoup aussi d'entreprises, oui, dans ce contexte, qui vont disparaître. Mais c'est aussi parce qu'il y en a de nouvelles qui vont apparaître, parce qu'il y a aussi ceux qui ne sont pas assez solides en termes de ce qu'ils ont créé, en termes de gestion d'eux, en termes de décision, en termes de stratégie, qui vont mettre la clé sous la porte
Et même dans d'autres domaines, ceux qui, pour moi, justement, vont rencontrer le plus de difficultés ou perdre ce qu'ils ont construit, c'est ceux qui n'ont pas réussi, justement, soit à prendre les bonnes décisions et pivoter, soit qui étaient vraiment, qui avaient bâti quelque chose sur du sable et qui n'étaient pas vraiment solide, pas bien ancré. Donc, oui, c'est une réalité. D'ailleurs, les études, j'en ai beaucoup parlé dans mes webinars de ce début d'année sur l'entrepreneuriat. La majorité des entreprises qui ferment là depuis 2021 et surtout depuis 2022, qui a eu l'arrivée en masse de tous les effets des années que nous avons eues, ceux qui ferment sont majoritairement des entreprises qui ont été créées en 2020. Donc ça veut dire que je crois que c'est les 2/3 des entreprises qui ferment en ce moment. C'est des entreprises qui ont été créées là, les 2-3 dernières années, donc qui sont très récentes, donc qui n'ont pas été bâties sur des choses extrêmement saines. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils avaient déjà des choses solides, des éléments solides, une bonne stratégie, peut-être un branding, une réputation, une clientèle. Ils ont pu s'adapter. Ceux qui n'ont pas réussi à continuer ne se sont pas adaptés, mais bref, vous le savez, période difficile égale, oui, pour certains, décroissance, pour d'autres, nouvelle opportunité aussi égale nouveaux problèmes, nouvelles demandes de clientèle. Beaucoup de concurrence à l'heure actuelle, mais vu le nombre de découragements et la quantité de personnes qui baissent les bras et qui vont arrêter, moins de concurrence. Donc ceux qui vont tenir, qui ne baissent pas les bras, sont ceux qui vont être les leaders de demain. Et comme on le dit, période difficile égale nouveau leaders qui se sont construits dans l'adversité. Et ça, je le dis pas juste pour motiver les troupes ou pour vendre du rêve, c'est une réalité, c'est un schéma qu'on voit souvent. Il y a des périodes comme ça qui sont difficiles, qui font que certains tombent et d'autres s'amplifient, deviennent plus forts. Donc à vous de choisir, parce que je pense que là, je suis pas là pour vous dire ça va être facile et juste c'est bon, faut le laisser passer, faut attendre ou avoir une méthode miracle. Non, là, ça demande plus de volonté, plus d'efforts, mais il faut les mettre au bon endroit, faut être lucide, faut savoir aussi, parce que peut-être que les gens qui mettent aussi des efforts finissent par s'épuiser, par s'écrouler, parce que c'est pas mis au bon endroit, parce que c'est pas éclairé, parce qu'ils sont pas forcément peut-être assez bien entourés ou assez compétents. Donc, c'est très important en ce moment de sortir la tête du guidon, sortir du mode survie et pouvoir réellement repasser en expansion. Et c'est de ça que j'ai parlé beaucoup dans mes contenus en février, notamment avec Dragonflow et compagnie. C'est vraiment le terme expansion. C'est quand tout le monde se contracte, quand l'économie se contracte, quand le marché se contracte, c'est l'occasion, de vous mettre en expansion. Moi, je vais vous dire très honnêtement, en 2023, beaucoup ont vécu une année horrible, difficile, qui se sont pris en fait le mur. Mais moi, j'étais préparé parce que c'est 2022 que j'ai eu des difficultés, que j'ai peut-être pas vu des choses venir et que j'ai eu aussi des soucis personnels et qui ont fait que 2022, l'année horrible que j'ai vécue, m'a préparé pour 2023. Et 2023, j'étais armé. Et cette année 2024, je suis encore plus armé et j'ai envie de vous transmettre ces conseils qui sont vraiment du conseil de vécu. Après, chaque cas, chaque contexte est différent, mais au moins, si 2023, quand tout mon entourage, tout ce qui se passait autour de moi, je voyais que beaucoup rencontraient des choses que j'avais moi-même anticipées et j'arrive à passer à travers, justement en évitant de céder au pessimisme, à la peur, aux mauvaises décisions et aux risques inconsidérés, ça, c'est une attitude aussi. C'est une façon de comprendre que dans ce genre de contexte, quand on n'est pas préparé, on se prend la vague en pleine face. Et combien ça vous coûte, là, si on se projette dans 5 ans, de ne pas planter des graines pour l'avenir, de pas de vous résigner, d'arrêter, de ne plus rien faire, d'abandonner. Combien ça va vous coûter dans 5 ans? Qu'est-ce que vous allez vous dire dans 5 ans? Dans 5 ans, qu'est-ce que vous allez vous dire quand vous allez repenser à ce moment, vous avez baissé les bras, vous avez arrêté? À quoi vous allez penser si vous dites, ok, là, peut-être que j'ai ruminé, je suis resté dans le négatif, dans mes croyances, j'y croyais pas trop, j'ai pas fait ce qu'il faut, et puis maintenant, peut-être que j'ai des regrets. Et puis de rester dans le manque de clarté, dans le flou, là. De rester dans ce truc de je sais pas trop où je vais, mais finalement, j'accepte de rester comme ça. Au lieu de mettre du mouvement, d'essayer des choses, de peut-être clarifier un peu, prendre du temps, me réinventer, essayer, mettre du mouvement. Combien ça coûte? Je peux vous dire qu'en 2023, j'ai pas pris de risques inconsidérés, j'étais transparent dessus. Par contre, j'ai pris les décisions de créer Flowtasking, de faire une nouvelle tournée de conférences, de tester les nouveaux formats d'événements, des nouveaux styles de produits, une nouvelle forme de marketing, de changer d'outils, de réinventer des parties de mon activité, de me réinventer moi dans mon mode de fonctionnement, dans mes routines. C'était essentiel. Et je suis content parce que
quand on sème comme ça, on récolte. Mais si vous semez de la peur, du doute, de la résignation, du manque, du flou, de l'impatience, qu'est-ce qui va se passer après ? Et même continuer à vous épuiser pour rien, continuer à faire des choses qui ne sont plus viables, vous accrocher à des modèles qui sont plus viables, combien ça va vous coûter ? Donc il est important de voir vraiment aussi, on ne se rend pas compte, mais le prix à payer de continuer dans une même direction qui n'est pas bonne. Et parce que la majorité des personnes qui en ce moment abandonnent ou récoltent justement des choses, on va dire, compliquées et négatives ou lourdes, c'est parce qu'avant, ils ont semé de la peur, du manque, de l'impatience. Parfois aussi, peut-être aussi dans l'autre sens, ils ont voulu trop en faire, ils ont pris des risques inconsidérés ou des décisions trop radicales à un moment où c'est peut-être pas dans l'air du temps. Où là, il faut peut-être prendre plus de mesures, peut-être aussi assurer un peu plus de sécurité, peut-être être beaucoup plus, oui, justement, patient, observateur, mais rester quand même dans du mouvement. Ça demande beaucoup d'équilibre en ce moment. On n'est pas parce que c'est une crise qu'il faut prendre des décisions radicales, pivoter à fond et tout. Non, là, il faut être plus, on va dire, harmonieux dans les décisions, dans l'évolution, etc. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir en ce moment. C'est de ne pas tomber dans ce truc d'extrême, dans ce truc il faut absolument soit surréagir, soit ne rien faire. C'est un équilibre. Parce que là, techniquement, si vous arrivez à être au clair sur votre vision, vous gagnez en clarté sur la bonne direction à prendre, que vos actions, vos stratégies, ce que vous faites, c'est harmonieux, et même s'il y a des échecs, même si c'est pas forcément très clair, tout le temps clair, c'est ok, mais vous savez au moins pourquoi vous le faites. On peut ne pas être au clair peut-être sur le futur, mais on peut être au clair sur les raisons pour lesquelles on prend les bonnes décisions. Parce que justement, on prend des bonnes décisions parce qu'elles sont basées sur des valeurs, sur un idéal, sur une vision, sur des choses qui, justement, quitte à avoir de la volonté, quitte à avoir de la discipline, autant que ça nourrisse des valeurs profondes pour vous et votre activité. Et que la stratégie qui va suivre va être alignée avec ça. Plutôt que de vouloir s'attacher à l'ancien modèle ou espérer un raccourci ou un truc, un hack comme on en voit beaucoup, et beaucoup jouent beaucoup sur la peur justement. Parce que quand on est dans la peur, on cède à du marketing de peur et c'est là où on vous vend les pires produits possibles. Même cette impatience, vous savez, là ça demande beaucoup, oui, peut-être de ne pas avoir des résultats tout de suite, mais prendre des décisions, semer au fur et à mesure pour récolter un peu plus tard, en termes de réputation, en termes de confiance avec votre entourage, avec vos clients. Aussi de se former, oui, je sais, et moi aussi, 2022, 2023 et même 2024, j'investis beaucoup pour continuer de me former, pour continuer d'apprendre, pour renouveler aussi mes connaissances, mes certitudes, mes croyances, ne pas rester enlisé sur les mêmes modèles. Ça aussi, c'est vraiment important, ça permet justement de mettre du mouvement, ça permet aussi de se réinventer soi et de changer de perspective, même si c'est des rappels sur ce qu'on sait déjà, ça permet aussi de se remettre en mouvement intellectuel, en mouvement de réflexion. Donc c'est ça que je vous invite à faire en ce moment. C'est de retourner et d'investir, que ça soit en vous, dans prendre du temps pour vous, prendre du temps d'introspection, du temps de réflexion, du temps aussi pour développer des nouvelles compétences ou approfondir les compétences que vous avez déjà. Développer un état d'esprit, une attitude qui vous sert, qui vous permet de pouvoir, au niveau des émotions, au niveau des peurs, au niveau de l'anxiété, de mieux répondre. De créer une véritable énergie et vitalité de fond. De ne pas vous cramer, vous épuiser, de réussir à renouveler. J'ai fait ma dernière newsletter au moment où j'enregistre, était justement sur l'énergie. L'importance de savoir renouveler, régénérer son énergie. Également faire levier. Avoir une stratégie qui permet justement que, quitte à ce qu'on mette des efforts, ça puisse au bout d'un moment faire levier, notamment dans l'entrepreneuriat. Faire levier de la réputation, des systèmes, faire levier également dans la prise de décision, faire levier en innovant de façon bien orientée. Ça, c'est essentiel en ce moment. Parce que c'est comme ça que vous allez semer pour récolter sur le long terme. C'est comme ça que vous allez réussir. Là où tout le monde se précipite, où tout le monde abandonne et va dans les extrêmes, vous continuez le mouvement, on va dire harmonieux, coordonné, ce fameux flow qui vous amène dans une bonne direction. Parce que quand vous soignez votre être,
votre attitude, votre mode de réponse face à l'incertitude, quand vous avez les compétences et les bonnes stratégies pour prendre des bonnes décisions, quand vous faites l'effet levier pour que chaque action, chaque effort puisse se décupler et non pas vous épuiser et puisse avoir un effet sur le long terme plutôt que d'être tout le temps là à courir après le temps, quand chacune de vos décisions est harmonieuse et motivée par des valeurs profondes et une vision qui est claire, là vous avancez, là vous avez de l'impact. Parce que c'est là justement que vous vous mettez, vous positionnez au-dessus de la concurrence. Et je ne parle pas juste du bruit de ce qu'on voit sur les réseaux, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est parce que vous êtes encore là où tout le monde s'agite, et vous le voyez en ce moment, mais vous continuez. Et c'est vers ça que vous devez vraiment aller. Et c'est vers ça que je vous invite justement à vous diriger. C'est de passer de ce chaos à ce flow. Et c'est ainsi que vous allez vraiment pouvoir vous élever. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'était un point qui était essentiel et important pour moi là avant qu'on finisse février et qu'on puisse rentrer dans le mois de mars qui va être la transition vers le printemps. Et comme je vous ai dit, si tout ça vous parle et que vous avez envie d'avoir vraiment de la profondeur sur les concepts dont je parle ici parce que ça résonne et vous dites ok là j'ai vraiment envie d'avancer, j'en ai marre d'être dans la peur, dans le doute, dans la comparaison, dans l'environnement morose, prenez Dragon Flow, profitez, il est accessible, c'est un programme qui va pas à vous prendre énormément de temps, vous pouvez l'écouter, le réécouter et vous allez voir que dans chacun des principes, il y a plusieurs niveaux de lecture de profondeur qui vont vraiment vous aider à avancer. Et tous ceux qui l'ont déjà écouté m'ont dit waouh, ça m'a donné un coup de boost, ça m'a beaucoup aidé, donc allez-y, foncez, Dragon Flow, c'est dans le note du podcast, vous vous inscrivez, profitez de la dernière promo avant de la fin du mois de février. En plus, on a un mois de plus en février, donc autant en profiter, c'est jusqu'au 29. Donc je vous mets ça en descriptif et comme je vous ai dit, là c'est très important de vous élever quand tout le monde, on va dire, tombe bien bas. Que ça soit dans une forme de médiocrité, comme la définition que je pense qu'on partage si vous m'écoutez, mais de ce truc de tout le temps céder à la peur, à la morosité, à la critique, à la plainte. Non, là, vous vous élevez. Vous êtes justement dans une vision claire, avec des valeurs profondes, avec une énergie qui se renouvelle, avec des décisions et des actions qui sont beaucoup plus harmonieuses, coordonnées, parce que vous avez envie d'avancer, de construire sur le long terme. Donc, sur tout ça, moi, je vous laisse. Je vous souhaite plein de succès. Vous aurez aussi un petit bilan du mois de février donc dans mes diffusions sur mes différents réseaux. Mais en tout cas, ce qui compte là maintenant pour moi, c'est de construire pas mal de petites nouveautés qui vont vous aider pour le mois de mars. Parce que moi, vous savez qu'au printemps, j'adore créer et lancer des nouvelles choses. Donc, il y a des belles choses qui arrivent pour le printemps. Donc, on se tient au courant. Et puis, restez connectés au podcast et à mes différents réseaux. C'était Johan Yangting, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.